Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission d'aujourd'hui, les noms bibliques. La dernière fois, nous avons vu ensemble le nom de Aaron qui signifie illuminé. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons regarder un autre nom, que le nom est Abandon. Abaddon. Abaddon. Le mot qu'on va voir aujourd'hui et ensemble, c'est le mot Abaddon. Abaddon, c'est un ange qu'on surnomme l'ange exterminateur. Le nom de Abaddon signifie destruction ou destructeur. Abaddon, c'est destruction, destructeur. Ou encore, on le signifie dans les dictionnaires comme perdition ou ruine. Abaddon signifie destruction, destructeur, perdition et ruine. Dans Apocalypse, il parle de ce nom-là, de Abaddon. Comme je disais, Armageddon, mais non, c'est Abaddon. Et Abaddon apparaît comme l'ange exterminateur dans le livre d'Apocalypse, ou l'ange de la mort, le souverain du puits sans fond, de l'abîme. Alléluia. Et il est dit, frères et sœurs, que lorsque le cinquième ange, la parole nous enseigne que lorsque le cinquième ange sonnera de la trompette, une étoile nommée Absten tombera du ciel, dit la parole. Et que le jour où cela se reproduira, ce sera le commencement de la fin du monde. L'étoile provoquera l'ouverture du puits de l'abîme et s'élèvera, frères et sœurs, il s'élèvera une fumée, donc s'échapperont des nuées d'êtres illibrites et monstrueuses, des sauterelles à visage d'homme, aux cheveux de femme, aux dents de lion, cuirassés de fer, dotés d'ailes, produisant un bruit infernal, et dont la queue semblable à celle des scorpions sera armée d'un aiguillon avec lequel ces êtres terribles auront le pouvoir de frapper les hommes durant 5 mois. Abaddon, c'est la destruction, l'ange qui détruit tout cela. Et le mal occasionné par leur piqûre sera semblable à celui provoqué par le venin des scorpions. Et à leur tête comme roi, ils auront l'ange de l'abîme, Abaddon. Celui qu'en hébreu on nomme Abaddon. Abaddon, c'est l'ange de l'abîme. Et en grec, on le connaît sous le nom Apollyon, soit le célèbre ou la célèbre divinité solaire d'Apollon, dénomisée par le judéo-christianisme. Et quand nous voyons le livre d'Apocalypse 9:11, la parole dit, ils ont à leur tête comme roi l'ange de l'abîme, qui se nomme en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. L'ange des Alypsiques est le chef des sauterelles. En hébreu, cela s'appelle Abaddon, et en grec Apollyon. Dans les deux langues, son nom signifie destructeur. À leur tête comme roi, la parole dit qu'il est l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et là nous parlons, et il est dit encore que ce jour-là, les hommes chercheront désespérément la mort sans la trouver, frères et sœurs. Ils chercheront la mort sans la trouver. Ils ne la trouveront pas, frères et sœurs. Ils ne trouveront pas la mort.
Les hommes chercheront désespérément la mort sans la trouver. Ils souhaiteront la mort, mais la mort les fuira. Et la parole dit dans l'Apocalypse, lorsque la cinquième, la parole dit, lorsque la cinquième trompette sonnera, une étoile tombera du ciel sur la terre. Ayant cessé d'être ministre du Christ, celui qui est représenté par cette étoile devient ministre du diable. Et libérer les puissances de l'enfer contre les églises. Les puissances du diable, les puissances de l'enfer vont être libérées et elle ira contre l'église de Christ. Alors que l'abîme s'enfonce, s'ouvre et beaucoup de fumée s'échappe. Le diable, que Dieu le réprimande, exécute son désir en aveuglant les yeux des hommes et en éteignant la lumière de la connaissance, en favorisant l'ignorance et l'erreur. Quand nous avons parlé de cette fumée, frères et sœurs, dans cette fumée sort une armée de sauterelles qui symbolise des agents du diable, qui promouvent la superstition, l'idolâtrie, l'erreur et la cruauté. Les arbres et les herbes pousseront en abondance. Les vrais croyants, qui soient nouveaux ou plus avancés, seront intouchables. Mais au poison secret, il y a un poison secret et une infection de l'âme. Doivent priver beaucoup d'autres de la pureté et plus tard de la paix, car les sauterelles n'avaient aucun pouvoir pour blesser ceux qui portaient le sceau de Dieu. Car la grâce distinctive de toute puissance de Dieu protégera son peuple de l'apostasie totale et définitive. Et la puissance est limitée à une courte saison, mais elle sera très forte, frères et sœurs. Dans tel événement, les fidèles partagent la calamité commune, mais ils seront à l'abri du fléau de l'erreur. D'après les Écritures, nous savons que de telles erreurs étaient là pour tester les chrétiens. Car les premiers auteurs font référence comme étant dans la première grande armée de corruption qui se sont répandus dans l'Église chrétienne. Puis Abaddon, l'appelle aussi en grec Apollyon. Apollyon, comme nous l'avons dit dans l'Apocalypse, le nom grec de l'ange destructeur. Abaddon et Apollyon, qui est autre que le nom du célèbre dieu solaire d'Apollon. Sans doute est-ce la faveur du mimétisme phonétique que le nom de ce dieu gréco-latin a été associé dans un but de démolisation à celui de l'ange exterminateur biblique. Et nous pouvons noter toutefois que Apollon en grec n'est nullement démoniaque, même si sa personnalité inclut un certain nombre de traits terribles. Il s'agit d'une divinité essentiellement bénéfique, à l'une de ces nombreuses divinités païennes, avoir été injustement diabolisée par le judéo-christianisme. Nous ne devons pas nier cela. Pour autant, le caractère parfois redoutable, mais le Dieu de l'Ancien Testament est-il moins? Car à celui du Nouveau Testament, est-il crédible au vu de la réalité de notre univers? Et quand la Bible parle le séjour infernal, il semble qu'à l'origine, Abaddon est désigné le jour infernal lui-même, tout comme le nom du dieu Ardès sert également à désigner l'Ardès, un des noms de l'enfer en grec. Ardès signifie enfer, l'enfer en grec. Ce nom, Abaddon, en démonologie, on dit aussi Abaddon, qu'il est le chef des démons de la 7e hiérarchie. En démonologie, on a également un démon de la destruction et de la dévastation.
qui peut être invoqué dans le contexte des conflits amoureux. On considère en effet qu'il peut s'attaquer à un ou à une rivale et aplanir de manière évidente et expéditive tous les obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin de l'amour. Tout cela, faut-il le préciser, nous semble parfois révéler grandement de fantaisie. Alléluia. Et quand nous voyons, frères et sœurs, et nous pouvons voir cette visualisation, certains démonologues font paraître Abaddon sous la forme d'un être doté d'un beau corps de femme, surmonté d'une tête d'aigle et dont les pieds sont des cerfs. Il tient une flèche dans sa main gauche. Cette description semble cependant révéler plus que la fantaisie de la vision artistique que quelconque iconographe. Puis il nous parle, selon lui, le premier-né de la mort. Abaddon est le premier-né de la mort. Tertius semble avoir voulu reconnaître Abaddon dans le nom du premier-né de la mort. Cité dans le verset suivant, tiré du livre de Job, la Bible nous parle et suppose qu'elle pourrait en faire agir de la peste, car à la Bible, il est écrit, elle ne nous donne aucune explication à ce propos. Car le livre de Job 18-13, il parle de maladie, de mort, et il dévore la maladie et la mort, il dévore tout leur corps. Le mal dévore sa peau, le premier-né de la mort ronge ses membres. La peau de ses membres est dévorée, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Abaddon, ne pourrait-il, ou pourrait-on également penser à la lèpre? Bilad décrit la destruction dans l'au-delà, réservée aux méchants, qui avec une certaine mesure les rattrape souvent dans ce monde. Car la voie du péché est la voie de la terreur et conduit à une confusion perpétuelle dont les premiers fruits sont les craintes actuelles d'une conscience impie comme chez Caïn et Judas, une conscience sale. Sans aucun doute, la mort du méchant est misérable, aussi sûre soit-elle, voyez-le mourir. Tout ce qu'en quoi il avait confiance pour sa préservation lui sera retiré. Combien les saints de l'Église sont heureux et combien ils sont redevables au notre Seigneur Jésus-Christ qui a enlevé et chargé, qui a les enlevés et a changé la mort au point que ce roi de terreur est devenu ami et serviteur. Regardez la famille des méchants qui est coulée et retranchée. Ses enfants périront avec lui ou après lui. Ceux qui prennent en compte, frères et sœurs, ceux qui prennent en compte le véritable honneur de leur famille et de son bien-être, craindront le péché. Le péché ne desséchera, il ne dessèche pas tout. Les jugements de Dieu suivent le méchant. Après sa mort dans ce monde, il y aura un jugement pour chacun d'entre nous, comme une preuve de la disgrâce dans laquelle se trouve son âme après la mort, et comme le premier fruit de cette honte et de cette confusion perpétuelle auquel il sera élevé. Et le grand jour, je vais conclure avec ce nom d'Abaddon, et le grand jour, la mémoire des justes sera bénie, mais le nom des méchants pourrira. Il semble, frères et sœurs, il serait bon que ce récit sur les méchants incite certains à fuir de la colère à venir, dont leur pouvoir, leur politique et leur richesse ne peuvent pas les délivrer. Mais Jésus vit toujours pour délivrer tous ceux qui lui font confiance. Endurez donc, croyants qui souffrent depuis longtemps. Pendant un petit moment, vous devez être affligés, mais votre bien-aimé, notre Sauveur, Jésus, vous reverra. Et gardons, frères et sœurs, nos cœurs, car nos cœurs se réjouiront, et personne ne pourra nous enlever notre joie, car nous verrons notre Maître et Sauveur
Jésus-Christ. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était les noms bibliques et aujourd'hui c'était le nom de Abaddon qui signifie perdition, ruine, destruction, destructeur, l'ange exterminateur, le premier-né de la mort. Voilà mes frères, je vous laisse avec ceci. Continuez à lire Apocalypse et vous verrez. Vous apprenez beaucoup de choses. Si vous voulez savoir cette histoire, vous lisez Apocalypse 9 à partir du verset 11. Et vous pourrez voir l'ange destructeur Abaddon. Voilà mes frères, je vous remercie d'avoir pu apprendre quelque chose avec mes propres mots. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous où que vous alliez. Et surtout n'oubliez pas, gardons notre cœur et notre foi en Jésus, car personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Et nous allons nous réjouir quand on verra notre Sauveur. Gardons cette foi et il nous protégera de l'ange exterminateur. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne. Et je vous dis au prochain programme, les noms bibliques. Shalom.